réflexion, en prière. Voilà, nous allons voir ce qu'est la victoire du monde, bien sûr, la victoire selon Dieu, le lieu de la victoire et les conséquences de cette victoire. Voilà, que le Seigneur donne, je dirais, l'esprit de connaissance et de révélation. Et pour cela, nous allons nous incliner à la prière et lui demander son secours. Seigneur, nous voulons te bénir ce matin parce que nous sommes ton Église, ton corps. Tu es notre chef, Seigneur Jésus. Et nous voulons encore tourner nos regards et nos cœurs vers toi. Bénir ta parole parce qu'elle a la puissance de sauver nos âmes. Nous appelons au ciel ton esprit, qui est un esprit de vérité, qui nous conduit dans toute la vérité. Tu nous as dit dans ta parole, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. C'est ce que nous voulons, Seigneur, recevoir de ta main, la vérité, la vraie, Seigneur, pas celle que le monde offre. Mais nous voulons avoir, Seigneur, la pensée de Christ, ta pensée, Seigneur. Il y a ce qui a été préparé, Seigneur, il y a ce que j'ai reçu, mais il y a ce que tu veux encore donner, parce que c'est toi qui donnes la semence au semeur. Alors j'ouvre mon cœur, j'ouvre ma bouche. Mais Seigneur, tu connais mes limites, et je compte sur ta grâce. En ton nom. Amen. Amen. Et donc, nous allons lire un passage dans Romains 8, 31. Romains 8, 31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée, selon qu'il est écrit? C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc, ce texte-là, j'aimerais vraiment qu'on le médite ensemble ce matin. Comme je disais, il y a la victoire selon le monde. La victoire selon le monde, c'est le succès qu'on remporte dans des combats, dans des courses, dans l'adversité, dans le travail. Il y a des victoires qui sont dans le monde honorables, parce que celui qui travaille pendant de longues années pour ses études et qui réussit ses examens, comme celui qui travaille beaucoup aussi pour réussir dans son métier, celui qui travaille dur pour élever ses enfants. Il y a des réussites qui sont honorables selon le monde, et nous sommes appelés à vivre ces réussites, ces combats, et à faire tout ce qu'on peut pour gagner. Il y a aussi les dons naturels, il y a la vivacité d'esprit, il y a l'entraînement, l'athlète va s'entraîner durement pour gagner la course. Il y a des victoires qui sont honorables, certes, et nous sommes appelés à faire tout notre possible pour prendre à cœur ce qu'il nous est demandé de faire. Mais dans le monde, il y a des victoires qui sont quand même moins honorables. L'athlète peut se doper. J'ai appris dernièrement qu'un marché d'entreprise avait été remporté avec succès parce qu'on avait corrompu des élus en leur construisant une maison. Il y a toutes sortes de choses dans les élections. Par exemple, on peut remporter des élections, mais on peut calomnier son adversaire, on peut user d'influence, on peut corrompre. J'ai appris dans certains pays d'Afrique, et bien que certains avaient leur diplôme de médecin parce qu'ils avaient corrompu les examinateurs. Il y a plein de choses comme ça qui se produisent dans le monde. La Fontaine l'avait bien remarqué, l'avait bien compris dans sa fable « Les animaux malades de la peste ». Il a dit « Selon que vous serez puissant ou misérable, le jugement de la cour vous rendra blanc ou noir ». Nous vivons dans un monde qui est injuste. Il y a des victoires honorables, encore une fois, et des victoires qui ne sont pas honorables. Et nous sommes dans ce monde. Le prince de ce monde, Jésus a dit, il n'a rien en moi, je n'ai rien en lui. Donc nous sommes dans ce monde, un monde corrompu, et nous devons vivre dans ce monde. Mais nous sommes aussi appelés
a triomphé dans ce monde. Mais la victoire qui triomphe du monde, l'apôtre Jean nous le dit dans 1 Jean 5, c'est notre foi. Quel est celui qui a vaincu le monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Nous sommes appelés à vivre de cette victoire-là. Mais lorsque nous entendons certains témoignages, lorsque nous entendons la recherche de certains chrétiens, de ce qu'on peut nous proposer, par exemple sur Internet, ou dans certaines églises, comme l'évangile de la prospérité, parce que si on croit à Dieu, on doit être béni. J'avais un ami qui me disait, c'est pas possible que tu aies tant de problèmes que ça, Dieu ne te bénit pas. Mais c'est pas si simple que ça. Et on pourrait lire dans Hébreu, Baptiste l'approfondira plus tard, mais ces héros de la foi, j'aimerais bien qu'on lise ensemble dans Hébreu 12. Il est dit qu'ils sont tous morts, d'abord au chapitre 11, verset 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchaient une patrie. S'ils avaient en vue celle où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Verset 32, verset 33. Et donc ceux qui par la foi vainquirent des royaumes. Là on voit la victoire selon Dieu qui est bien exprimée ici. Vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par résurrection, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent pas de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Si on a choisi, on préfère faire partie de ce groupe-là. Ces victoires-là, la guérison, la délivrance, de vaincre toute l'adversité. Mais, verset 36, d'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis, peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts, les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu, ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. C'est tous des vainqueurs. Mais on peut mourir parce qu'on a rencontré une adversité, parce qu'on est persécuté, parce qu'on peut partir d'une maladie. On ne meurt pas d'une maladie, mais le Seigneur permet quand même une meurt de la main du Seigneur. Mais quand même, la maladie peut nous emporter. Est-ce que c'est pour ça que, je dirais, on n'est pas dans la victoire? Ce passage-là nous déstabilise complètement. Parce que qu'est-ce que la victoire selon Dieu? Éphésiens 6 dit que c'est un combat spirituel. Et que comme c'est un combat spirituel, nous devons employer des armes spirituelles, les armes de Dieu. Éric nous en a parlé plusieurs dimanches. C'est un combat spirituel. Et c'est pourquoi il ne faut pas se tromper de combat. L'apôtre Paul dit à la fin de sa vie, j'ai mené le bon combat. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. J'ai combattu le bon combat. Mais j'ai vu aussi dans ma vie que, j'avais pu aussi, des fois, remporter certaines victoires, mais qui, finalement, étaient aux yeux de Dieu un échec. Il y a quelque chose qui m'est revenu souvent comme un refrain cette semaine. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Eh bien, le chrétien n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Quelles sont ces règles? C'est un combat spirituel. Il dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de Christ, le parfum de sa connaissance. Il y a des victoires que nous pouvons obtenir qui ne sont pas bonnes, qui n'ont pas dégagé une bonne odeur, la bonne odeur de Christ. Je repensais à
à Pierre. Pierre qui a sorti son épée. Et le Seigneur lui a dit, Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Celui qui prendra l'épée périra par l'épée. Et ça m'a fait penser à Cyrano. Je ne sais pas si vous connaissez Cyrano de Montespan. Cyrano, il y avait quelqu'un qui se moquait de son nez et avec pas beaucoup de finesse. Et Cyrano, eh bien, veut l'affronter en duel. Il dit, j'ai des fourmis dans mon épée. Il dit, j'enlève avec grâce mon feutre. Je fais lentement l'abandon du grand manteau qui me calfeutre et je tire mon espadon. Et il dit à son adversaire, et toi, mon cher myrmidon. Et on pourrait traduire à notre époque par et toi, petit bonhomme. Hein? Eh bien, je te le dis, à la fin de l'envoi, je touche. J'ai des fourmis dans mon épée. Combien de fois j'ai pu voir dans ma vie que j'avais des fourmis dans mon épée? Et combien de fois le Seigneur m'a dit, remets ton épée dans le four. Ça m'a frappé en relisant la fin de Cyrano, qu'il meurt avec son épée à la main. Il reçoit un coup sur la tête, il sort son épée et puis il dit, je vous reconnais, vous, mes ennemis, la lâcheté, les compromis, le mensonge, la tromperie. Et puis il dit, je sais bien qu'à la fin, vous mourrez. Mais il se bat. Puis il dit, de toute façon, le but du combat, c'est pas de vaincre. C'est plus beau quand c'est inutile. C'est pas ce que nous pensons ce matin. En tout cas, c'est pas du tout ce que je pense. Et il dit, je sais que traversant le seuil bleu, c'est-à-dire devant Dieu, eh bien, il y a quelque chose que vous n'aurez pas. C'est mon panache. Quel orgueil. Et ça me fait penser à ce verset de la parole qui dit, mais c'est uniquement par orgueil qu'on excite des querelles. Et tant que l'ego est là, tant que le moi règne dans notre vie, tant que nous n'abandonnons pas notre volonté aux mains du Seigneur, l'orgueil, eh bien, fait que nous avons beaucoup de fourmis, les fourmis s'agitent dans notre épée. Notre épée, ça peut bien sûr être notre langue, on n'a pas d'épée maintenant. Mais l'apôtre Jacques parle de la même source, ne peut pas jaillir la malédiction et la bénédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Il dit, la langue est pleine d'un venin mortel, que la langue, aucun homme n'a pu la dompter. Elle est pleine d'un venin mortel. Combien de fois j'ai pu dire, parce que moi je suis par nature un fils du tonnerre, comme Jacques et Jean, même si le Seigneur transforme jour après jour, mais il y a des personnalités qui sont plus explosives que d'autres, et j'en fais partie. Malheureusement, c'était un grand combat dans ma vie. Et donc, le Seigneur doit me dire, doit me reprendre, me dire, mais là, tu peux pas, c'est la langue du juste qui apporte la guérison, la langue douce apporte la guérison. Mais dit, la parole du méchant résonne au fond du cœur. Je ne sais pas si vous avez déjà reçu des paroles méchantes. Elles peuvent vous poursuivre pendant des années. Il y a des parents, par exemple, qui disent à leur fils, des professeurs, moi j'ai eu des professeurs comme ça. Mon frère Michel a eu des professeurs comme ça. Il disait à mes parents, il ne faut jamais rien de votre fils. Et des paroles comme ça résonne au fond du cœur. Ça résonne tout le temps, ça revient, c'est des choses qui reviennent comme ça. C'est vraiment, la langue est vraiment pleine d'un venin mortel. Nous entendons des paroles qui nous font mal, qui nous blessent. Celui qui parle légèrement blesse comme un glaive. Vous voyez, il y a toujours cette épée, ça tranche, ça fait mal. La parole de Dieu est une épée efficace à double tranchant, mais c'est la parole de Dieu. Et Dieu, il tranche parce qu'il veut notre sanctification, il veut nous sauver, il veut notre purification. Il ne veut pas nous blesser pour nous faire mal. Il nous blesse pour nous guérir, comme c'est le médecin qui fait des incisions, le chirurgien qui fait des incisions pour enlever une tumeur. Donc il est obligé de nous blesser. Mais le méchant blesse parce qu'il est méchant. Mais la parole en Jérémie dit que le cœur de l'homme est tortué et méchant par-dessus. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, je suis celui qui sonde le cœur et les reins pour rendre à chacun selon ses droits. Vous savez, il est dit dans la parole aussi que parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur de l'homme se remplit du désir de faire le mal. Je ne sais pas si vous l'avez souvent ressenti.
Est-ce que vous avez eu souvent des fourmis dans votre épée, des fourmis dans votre langue, des fourmis dans votre cœur? Quand nous sommes confrontés à l'injustice, comment réagissons-nous? Est-ce que nous bénissons, comme dit la parole, bénissez au contraire, car c'est de cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction? Ou est-ce que je me venge? Les fils du tonnerre, Jacques et Jean, lorsqu'ils n'étaient pas reçus, Jésus avait dit, allez au-devant et dans le village de Samarie, demandez-leur de nous préparer un lieu. Et les apôtres y vont, mais ils ne sont pas reçus, et Jacques et Jean voulaient faire venir le feu du ciel. Et Jésus leur dit, mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Et souvent, nous ne voyons pas de quel esprit nous sommes animés. Je ne parle pas contre l'Église ici, je ne parle pas de l'Église ici, je parle en général. J'ai quand même quelques dizaines d'années de vie d'église. J'ai vu des frères qui ne se saluaient pas en Guinée, par exemple. J'ai vu des églises qui sont les unes contre les autres, qui ont des procès les unes contre les autres. J'ai vu des responsables d'église refuser de se saluer. C'est une grande tristesse. Comment? Quelle odeur on dégage? Quel témoignage? L'église devrait être un lieu d'attraction, un lieu de fraternité, un lieu d'amour. C'est ce qu'on vit ici. Mais que celui qui est pur se purifie encore. Donc il faut encore courir, il faut se perfectionner, il faut aller encore plus loin. Ayez les uns pour les autres un ardent désir, un ardent amour. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Donc la course n'est pas finie. Le combat n'est pas fini. Et selon ce que nous vivrons comme situation, il y a des choses qui vont se révéler. Parce que c'est dans les situations difficiles que les cœurs se révèlent. Ce qu'il y a au fond du cœur va se révéler. On a vu il n'y a pas longtemps, mais je t'ai conduit au désert afin de t'éprouver, de savoir ce qu'il y avait dans ton cœur. Le Seigneur, il sait ce qu'il y a dans notre cœur, mais nous ne savons pas. Et la méchanceté peut jaillir comme ça d'un coup de notre cœur. Si la méchanceté n'est pas vue, n'est pas apportée la lumière, tout ce qui n'est pas apporté la lumière reste ténèbres dans le cœur. Et il suffit d'un révélateur, une situation qui va révéler ce qu'il y a au fond du cœur. Donc, jour après jour, nous laissons faire par le Seigneur, nous laissons conduire dans ses chemins. Et il y a plein de choses que le Seigneur va révéler. J'ai pensé aussi à David. David fuit Saül, qui veut le tuer, et des hommes, 400 hommes, je crois, vont accompagner David dans sa fuite. Il va fuir pendant de nombreuses années. Il dira à un moment donné, je suis faible, bien que j'ai reçu l'onction royale. Et à un moment donné, ils sont dans la caverne d'En-Gedi. Et voilà que Saül rentre pour faire ses besoins. Et il n'avait pas vu que David et sa troupe étaient dans la caverne. Et puis tout doucement, les compagnons de David disent, ça y est, l'Éternel livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. Et qu'est-ce que fait David? David coupe doucement le pan du manteau de Saül. Et quand il a fait ça, son cœur s'est mis à trembler. Et il a dit à ses compagnons, mais porterai-je la main contre loin de l'Éternel? Loin de moi de pécher contre Dieu et de pécher contre celui qu'il a choisi. Voyez de quel esprit est animé David. Et il dit que par ces paroles-là, il a arrêté ses compagnons, parce que les compagnons voulaient se jeter aussi sur Saül. On ne règle pas les choses de cette façon. Il y a quelque chose qui m'a parlé aussi, et je voudrais passer un passage qui revient aussi régulièrement, que je trouve très beau, mais que il me semble reçu aussi un peu pour ça. Plus que vainqueur. Et je dirais, la victoire de Dieu, c'est plus que la victoire qu'on a l'habitude de vivre. C'est bien autre chose. Et en pensant, en réfléchissant comme ça, avec cette réflexion, j'ai pensé à 1 Corinthiens 15, verset 40. Il est dit, il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre est celui des corps terrestres, autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, autre l'éclat des étoiles.
Même une étoile différente en état d'une autre étoile. Nous allons un peu plus loin, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Vous voyez, ce qui est premier en nous, c'est notre chair, c'est ce que nous sommes dans la nature. Mais ce qui est spirituel vient ensuite, et ça doit venir dans notre vie, ça doit s'établir dans notre vie. Par la prière, par l'étude, par le fait de se laisser conduire dans les choses spirituelles par le Seigneur, dans les voies de Dieu, eh bien, ce qui est spirituel va venir en nous. Ça vient par la suite. Mais au début, nous sommes tous fils d'Adam. Et nous sommes tous de la même pâte. Notre cœur est méchant. Nous sommes misérables. Nous défendons nos droits plus que ceux du Seigneur. La folie est attachée à notre cœur. Parce que nous sommes des hommes pécheurs. Verset 47. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tels sont les hommes, tels nous sommes aussi. Vous avez bien dû voir qu'on est tous pareils, même s'il y en a qui sont un peu plus explosifs que d'autres, ou il y en a qui sont plus courageux, il y en a qui sont plus lâches, mais ça c'est la chair. Mais la chair n'hérite pas le royaume de Dieu. C'est tout autre. On est dans une autre sphère, on est sur un autre plan. C'est pourquoi la victoire selon Dieu, elle est tout autre. C'est plus que la victoire du monde. Tel est le terrestre, tel aussi nous le sommes dans notre nature. Mais tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Et ça, je dirais, par exemple ce matin, je le vis comme ça, et j'ai envie de vous le dire aussi comme ça, nous avons assez porté l'image du terrestre. Il faut faire tous ces efforts, crier à Dieu, si on l'a vu à la première partie, c'est lui qui peut nous préserver de toute chute. Mais il faut le vouloir aussi, il faut marcher dans ce chemin-là. Il faut combattre selon les règles du Seigneur, parce que sinon nous ne serons pas couronnés. Et nous ne serons pas, je dirais, le Seigneur ne peut pas nous transmettre ce qu'il veut nous transmettre. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Alors bien sûr, c'est dans le ciel. Mais c'est aussi dès maintenant, dès aujourd'hui. C'est aujourd'hui, si on endurcit pas son cœur, c'est jour de grâce. Et c'est aujourd'hui que le ciel nous appelle à manifester l'image du céleste. Soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. Mais si je me bats dans le monde pour avoir une place, avec des procès, faire toutes sortes de choses dans l'église, et puis on ne se pardonne pas, et on s'en veut, on ne se salue pas, mais c'est quoi? On porte l'image terrestre, on ne porte pas l'image du céleste. Alors je peux remporter des victoires, mais qui, aux yeux de Dieu, sont des échecs. Parce que je suis passé à côté de la volonté de Dieu. Parce que Dieu, dans un certain chemin, déposait par grâce des choses sur mon chemin. Il y a des points de rendez-vous avec le Seigneur. Et ce que j'ai besoin pour marcher, eh bien, il va me le donner. Hier, dans les petits versets qu'on devait mettre en ordre, c'était Élie qui a eu ses forces renouvelées, qui a marché 40 jours et 40 nuits. Le juste, ses forces sont renouvelées pendant la marche. Et selon ce que j'aurai à vivre, le Seigneur me donnera les ressources nécessaires pour accomplir sa volonté. Sa volonté bonne, agréable et parfaite, et le Seigneur n'est pas un maître dur. Il veut que j'ouvre mon cœur et que je reçoive ce qu'il veut me donner. Mais il faut que je le veuille. Parce que c'est très fort en nous de défendre nos droits. Des fois, nous voulons avoir le dernier mot, mais est-ce que le Seigneur est glorifié? J'ai appris un jour que, j'essaie pour que personne ne reconnaisse, mais il y a quelqu'un qui avait fait appel à un entrepreneur pour faire une construction. Et puis, l'entrepreneur, dans son devis, s'est trompé, il a oublié des choses. Et ce chrétien, quand il s'en est aperçu, il a exigé que l'entrepreneur fasse les travaux à perte, parce qu'il a dit c'est mon droit. Oui, c'est vrai.
Mais elle vaut quoi cette victoire aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes? Parce que cet entrepreneur qui avait le couteau sous la gorge, qui a dû faire des travaux, quel témoignage! Nous qui répandons l'odeur de Christ en tout lieu, c'est pas l'odeur de Christ qui a été répandue, c'est pas la miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Donc il faut faire attention dans ces combats, dans l'adversité, comment on combat selon les règles du Seigneur. Il y a un verset qui dit, mais si nous disons que nous croyons en Christ, nous devons marcher comme il a lui-même marché. Ça, c'est la règle. Combattre selon les règles, nous devons marcher comme le Seigneur lui-même a marché. Je ne peux pas sortir mon épée, je ne peux pas, avec ma langue, dire des mauvaises choses, je ne peux pas utiliser les moyens du monde, parce que tels sont aussi les terrestres. Je suis appelé à une autre marche, à un autre combat. Dieu est avec moi dans mes combats. Dieu est avec moi dans mon adversité. Il est mon bouclier, il est ma lance aussi. Souvent je prie, Seigneur, mets-toi devant moi, et mets-toi derrière. Afin qu'on ne se surprenne pas par derrière. Il me met devant, parce que moi je manque d'audace. Ou si j'ai de l'audace, j'ai l'audace comme Pierre. Pierre était audacieux. Pierre, c'est lui qui est sorti de la barque pour marcher sur l'eau. Il a couru avec Jean au sépulcre. Jean, il est resté à la porte du sépulcre. Pierre, il est arrivé plus tard, il est rentré. Audacieux, mais il s'est dégonflé, pardonnez-moi l'expression, devant le simple serpent. Dans mon cas, je te fais reconnaître, tu es aussi de ces gens-là. Non, 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 pas du tout. Il a renié, parce qu'il ne combattait pas, il n'y avait pas l'esprit, il n'y avait pas ces choses-là. Mais tout ça, c'est écrit d'avance aussi dans nos instructions, afin qu'on prenne leçon de toutes ces choses, qu'on se laisse instruire, et puis qu'on dit, ben c'est la victoire de Dieu, c'est tout autre. Le combat que nous sommes appelés en tant que chrétiens, il est tout autre. C'est plus que ce que nous avons l'habitude de vivre. Et c'est pour ça, il est dit, répandant partout, en tout lieu, l'odeur de Christ, l'odeur de sa connaissance. Et quand on parle d'odeur aussi, ça me fait penser à l'encens. Parce que l'encens a une forte odeur. Et l'encens, dans la parole, ben, c'est aussi le symbole des prières. Donc, il est dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. C'est pourquoi nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Parce que notre pensée n'est pas captive comme ça, il y a un acte de volonté, il y a un acte de foi, il y a une prise de position. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ et nous renversons toute hauteur, toute forteresse qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Il faut que je sois là, dans cette sphère-là, sur ce chemin-là, dans ce combat-là. Et alors, le Seigneur sera avec moi. Et donc, cette odeur que nous sommes appelés à propager, mon art, dit dans le Cantique des Cantiques, mon art exhale son parfum. Vous voyez, notre vie doit être un parfum qui se répand. Mais vous avez remarqué que nous devons prendre les armes de Dieu, mais il est parlé d'odeur. Il n'y a pas d'action. Il ne faut pas sortir son épée. La seule épée que nous sommes appelés à sortir, c'est l'épée de la parole. Mais il y a aussi une façon de se servir de la parole, de l'épée de la parole. Vous savez, quand ils ont fait les croisades, ce n'était pas selon le Seigneur. Le Seigneur, il n'a pas appelé à faire la croisade. Il a appelé à ce que nous soyons son odeur partout. Il n'y a pas d'action là. La seule chose qui nous est demandée, c'est de faire en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et alors le Seigneur voit notre cœur, le Seigneur voit notre état de cœur, il voit notre état d'esprit, il voit la façon dont nous combattons, si nous combattons selon les règles. Et alors il est avec nous dans nos combats. Et c'est l'Éternel qui est fort et puissant dans les combats. Il faut vraiment serrer cela dans le cœur que nous sommes appelés à un combat qui est complètement différent de celui du monde. Et il y a, ce conflit en nous. Il faut bien
savoir que dans la parole, il nous est parlé de la circoncision de la chair. Il faut que le cœur soit circoncis. Ça veut dire qu'il ne faut pas vivre la vie chrétienne avec la chair. Il faut se laisser éclairer parce que la chair veut toujours, c'est le feu étranger, veut toujours se mêler des choses de Dieu. Mais le Seigneur ne met pas son, je dirais, il n'agrée pas ces choses, il ne met pas sa couronne, il ne met pas sa bénédiction sur ces choses-là. J'ai lu un jour un livre qui s'appelle Sur la brèche de Norman Grun, je crois que c'était le gendre de Charleston, il me semble. Et il dit à un moment donné, mais un échec apparent peut être en réalité un moyen de parvenir à une plus grande victoire. Nous pouvons vivre des échecs, j'ai eu beaucoup d'échecs dans ma vie, nous pouvons vivre des échecs. Mais est-ce que ce sont des échecs aux yeux de Dieu? Vous avez vu les héros de la foi? Subir. Ça peut prêter à confusion, subir, parce que lorsqu'on subit, on est quelque part passif, résigné. Et ça, je pense que le Seigneur ne nous appelle pas à ça. Il ne nous appelle pas à être passif. Et il y a un terme, je trouve, qui définit bien ce que nous sommes appelés à faire, comme les héros de la foi. C'est la longanimité. La longanimité, c'est la patience à supporter des situations, des choses qu'on aurait le pouvoir de réprimer, ou de punir, ou de supprimer, ou d'éviter. Vous voyez, c'est pas un péché d'essayer d'éviter. Il faut quand même se tenir devant Dieu, parce que si le Seigneur me dit « Pourquoi tu cherches à éviter ces choses? C'est moi qui te conduis dans ce chemin. Courbe-toi, mets-toi à genoux, prie, regarde-moi. Moi, j'ai toute autorité. Je peux incliner le cœur des rois comme un courroux. Dans ma main sont les temps, tes temps et la destinée. Moi, je sais tous les jours qui te sont réservés. Moi, je suis sur mon trône. Si quelqu'un te touche, il touche aussi la prunelle de mes yeux. Le Seigneur est mort pour toi. Qui te séparera de l'amour manifesté? Alors que j'étais pécheur, Christ est mort pour moi. Maintenant, je suis réconcilié avec lui, dit Paul. Combien plus forte raison. Donc, nous sommes vraiment appelés à vraiment, je dirais, à nous tourner vers Dieu et à nous attendre à Dieu. La longanimité, la patience à supporter ce que nous aurions le pouvoir d'éviter. C'est pas, on ne subit pas, mais on le vit dans la foi. Ce qui triomphe du monde, ce qui triomphe de nos adversités, c'est notre foi. C'est notre foi. Et il faut aussi dire, voilà, il y a un combat selon le monde, mais tels sont les terrestres. Il y a un combat selon Dieu, avec les armes selon Dieu. Il faut vraiment combattre selon les règles du Seigneur, selon l'état d'esprit du Seigneur. Comme le Seigneur Jésus a combattu. Et comment il a combattu, le Seigneur? Il s'est dépouillé lui-même. Il a dit, Père, je viens non pas pour accomplir ma volonté, mais pour accomplir ta volonté. Et c'est en venant dans ce monde, dans cet état d'esprit, tout autre que celui de l'homme, le conquérant, qu'il est venu mourir sur la croix, qu'il est venu porter notre péché, mais qu'il ait remporté le triomphe le plus grand de tout l'univers. Il n'y a pas de plus grand triomphe que celui que Christ a remporté. Il s'est dépouillé lui-même, il a renoncé à sa vie. Celui qui dit qu'il croit en Christ doit marcher comme il a lui-même marché. Voilà les règles du Seigneur. Je ne suis pas un vainqueur si je ne marche pas sur ses traces. Je dois marcher sur les traces du Seigneur, dans son sillage. Il est dit, 2 Corinthiens 2,14, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ, donc et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Toujours triompher en Christ. Ça veut dire qu'il y a
un lieu où le triomphe nous est acquis. Et ce lieu, c'est en Christ. Alors il est vrai que si je suis né de nouveau, si je suis converti, je suis en Christ. Il n'y a pas de doute. Mais je peux être un chrétien qui combat dans ce monde, qui vit dans ce monde, mais qui vit comme un terrestre. Et qui ne se laisse pas, je dirais, il n'est pas en Christ dans l'état d'esprit, dans la façon de combattre, dans la façon de courir. Donc, c'est pas parce que je suis en Christ au niveau légal, juridique, que je dirais que c'est gagné dans mon combat. Il faut que moi, dans ma volonté, je prenne une prise de position. Je ne peux pas prendre les armes. Regardez David quand il a combattu Goliath. Saül a voulu lui donner son armure. Et il a essayé. Puis il est empêtré dedans. Il dit, mais je ne peux pas combattre avec cette armure. Et il a cette armure. Nous ne pouvons pas combattre avec l'armure du monde. Nous devons combattre avec ce que Dieu met dans notre main, met dans notre cœur. Et il nous a laissé un exemple afin que nous suivions les traces de Christ. Il ne faut pas se tromper de combat. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Pourquoi Christ? Parce que Christ, on va lire Colossiens 2,14, que je n'ai pas noté. Colossiens 2,14, il est dit qu'il avait dépouillé de 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, il l'a éliminé en le clouant à la croix. Vous voyez, là, au niveau juridique, nous sommes, je dirais, en Christ. Hein, et il a effacé l'acte, tout ça, c'est des termes juridiques. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et ça, je me suis souvenu que les Romains, au temps des Romains, il y avait la cérémonie qu'on appelle la cérémonie de triomphe, quand il y avait des gouverneurs, des rois, des héros qui revenaient sur Rome et qui étaient vainqueurs de combats, de batailles. Ils défilaient dans les rues sous les acclamations. Et ils étaient suivis ou précédés de leur butin, que ce soit matériel ou les captifs. Et ça me fait penser au psaume 24. Je cite quelques passages, mais c'est des pensées qui me sont venues, où il est dit au psaume 24, portes, élevez vos linteaux, verset 7. Élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Et on peut s'imaginer, quand on se laisse un petit peu aller, que le Seigneur, voilà le roi de gloire, lorsqu'il est triomphé sur la croix, qu'est-ce qu'il est dit dans la parole qu'il a faite? Il est descendu dans les régions inférieures de la terre et il est remonté. Qui ce n'est celui qui est monté, sinon celui qui est descendu, nous dit la parole. Et il a emmené des captifs. Quand ça m'a parlé, ça m'a fait penser à tout ça. Il a emmené des captifs. Qui sont ces captifs? Avant que le Seigneur engloutisse la mort, les croyants de l'Ancien Testament étaient dans le Sheol ou dans le Hadès, donc on parle, je dirais, grec ou hébreu. Et il y avait donc deux parties, le parti des tourments, où il y a l'homme riche, et puis le sein d'Abraham, où il y a Lazare, et entre eux, il y avait un gouffre. Ils ne pouvaient pas aller de l'un à l'autre. Vous vous rappelez, c'est ce que Jésus a dit dans Luc 15 ou 16, je ne sais plus. Et qu'est-ce qui s'est passé à la mort et à la résurrection de Christ? Eh bien, Christ est descendu et il a libéré les captifs parce que les croyants de l'Ancien Testament étaient dans le sein d'Abraham et il les a ramenés dans le paradis. Et depuis l'œuvre de Christ à la croix, depuis sa résurrection, eh bien, le chrétien qui meurt, il va directement auprès du Seigneur. C'est ce que disait l'apôtre Paul, mais je préfère mieux quitter ce monde pour être tout de suite auprès du Seigneur.
il n'y avait pas de temps d'attente, il n'y avait pas de captivité. Donc on peut s'imaginer que le Seigneur, lorsqu'il est remonté avec les captifs, qui étaient quand même dans un lieu de consolation, et qu'il est entré dans le ciel, sous les acclamations des anges, tout ce qu'il y avait dans le ciel, on a acclamé. Qui est ce roi de gloire? Le Seigneur a vaincu la mort. Il a anéanti la mort pour toujours. Il est celui qui tient la clé de la mort et du séjour des morts. Mais nous devons aussi être, nous, ces captifs. Il y a ceux qui étaient partis avant, croyant l'Ancien Testament, mais il y a nous, le vainqueur. Vous savez, il y a Jacob qui a vaincu avec Dieu. Vous vous souvenez de ce passage-là? La victoire de Jacob, c'est qu'il s'est accroché à Dieu pendant que Dieu le frappait, pendant que Dieu l'humiliait, combattu toute la nuit, parce que Dieu il a eu le pouvoir de l'éliminer tout de suite. Mais ça, c'est un peu notre combat aussi. On peut passer des années à bagarrer avec des tendances de notre caractère, pour arriver à s'en sortir, l'esprit de vengeance, l'esprit de dureté, convoitise, toutes sortes de choses, et on peut avoir du mal. Il y a un combat à mener. Mais la victoire de Jacob, c'est qu'il s'est accroché à Dieu, il s'est attaché à Dieu, bien que Dieu l'humiliait. Je ne te laisserai pas aller, Seigneur, que tu m'aies béni. Vous voyez, c'est ça, c'est ce que le Seigneur nous demande. Le Seigneur, il est dit dans Colossiens, il a dépouillé les puissances. Il les a livrées publiquement en spectacle. Vous voyez comment on peut penser à ce général romain, il les a livrés publiquement en spectacle. Il y a les captifs qu'il a emmenés, mais il y a aussi les captifs, il a montré qu'il avait dépouillé les autorités, qu'il était élevé souverainement au-dessus d'elles. Et il y a un lieu de victoire, un lieu de triomphe, et c'est en Christ. Il n'y a pas d'autre lieu de victoire qu'en Christ. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Si nous voulons être de ces vainqueurs, et c'est plus que vainqueurs, il faut nous laisser vaincre par Dieu. Celui qui triomphe, c'est celui qui a été vaincu par Dieu. C'est celui qui ne résiste plus à Dieu. C'est celui qui dit, Seigneur, je t'ai résisté pendant si longtemps. Maintenant, je dépose les armes. Comme devant le gouverneur romain, je dépose les armes. Tu m'as capturé. Je ne sais plus, on l'a chanté tout à l'heure. Tu m'as saisi et je me suis laissé saisir. C'est ça. Tu m'as saisi et je me suis laissé saisir. Le Seigneur ne veut pas nous saisir de force. Il ne veut pas nous capturer de force. Toi, viens et suis-moi. Est-ce que tu veux marcher dans mon sillage? Si je me laisse placer en Christ et que je dis je veux porter l'image du céleste, porter l'image de Christ, répandre l'odeur de Christ dans ma vie, alors je marche sur ses bras, je marche dans son sillage. Et la victoire de Christ est la mienne. Si je mets une feuille dans ma Bible, là, partout où ira ma Bible, ira ma feuille. Si je suis en Christ, la victoire de Christ est la mienne. Je suis plus que vainqueur. Et ça, je triomphe toujours en Christ. Mais je dois rester dans cet état d'esprit, coller vraiment à ça, m'attacher. Alors, comme Yves l'a dit tout à l'heure, mais qui est suffisant pour ces choses? Mais à celui qui peut vous préserver de toute chute. Alors là, oui. Alors Dieu est pour moi. Dieu est avec moi dans mes combats. Et Dieu ne me lâchera pas. Même si je suis découragé, même si je suis faible, il ne me lâchera pas. Il renouvellera en moi un esprit bien disposé, un cœur pur, comme disait David. Je peux tomber, mais si je regarde à Christ, je vais me relever. Vous savez, il est dit dans l'Hébreu aussi encore courant avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. On pourrait aussi un peu le traduire autrement, courons avec persévérance, je dirais, dans l'épreuve qui nous est proposée. Parce que nous avons des vies différentes, nous avons la même foi, mais nous avons des vies différentes parce que le Seigneur trace des chemins qui sont différents les uns pour les autres. Il y en a qui vont partir plus tôt, qui vont partir plus tard, il y en a qui vont perdre un conjoint, il y en a qui vont perdre un enfant. On ne sait pas ce que sera demain. Mais
courons avec persévérance dans la carrière qui nous est proposée. C'est Dieu qui propose, c'est pas nous qui choisissons. Mais Dieu choisit pour notre bien. Là, il faut prendre position. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et Dieu nous propose de dire, voilà la course que j'ai pour toi. Que vas-tu en faire? Tu vas me résister? Et alors, tu vas aller, peut-être, tu vas éviter, tu ne vas pas avoir cette longanimité, tu vas vouloir éviter toutes ces épreuves. Il ne faut pas les chercher, mais il faut se tenir devant Dieu pour dire, Seigneur, si ça vient de ta main, je me courbe. Si ça vient de la main de Dieu, je ne le reçois pas et je te demande de me l'éviter. Là, c'est différent, l'attitude de cœur est complètement différente. Vous savez que Dieu, il est dit dans la parole qu'il a béni Josué et Caleb parce qu'ils étaient animés d'un autre esprit. Et c'est ça que nous devons être animés de cet esprit du céleste. Et c'est pourquoi c'est important de se laisser conduire par le Seigneur, d'accepter de dire Seigneur, c'est cette épreuve-là, c'est cette course-là. C'est toi qui choisis ma course. Tu me demandes de courir à fond, de ne pas être nonchalant, de ne pas être négligent. Tu me demandes de courir avec persévérance, mais les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Tout seul, non. Mais Seigneur, comme Pierre, il a pu marcher sur les eaux tant qu'il regardait, Seigneur. Mais dès qu'il a regardé les circonstances, il s'est enfoncé. Cours dans ce qui t'est proposé, cours dans ce que le Seigneur met devant toi. Si ça ne vient pas de lui, demande-lui qu'il l'enlève. Mais si ça vient de lui, demande-lui que tes forces soient renouvelées dans la marche. Demande-lui de persévérer à celui qui vaincra. Tous les messages des églises dans l'Apocalypse. Celui qui vaincra, je lui donnerai, je ferai de lui une colonne dans mon temple. Je lui donnerai un nom nouveau, un caillou blanc. Vous pouvez relire tout ça. À celui qui vaincra. Si je marche la suite du Seigneur, je vais vaincre. Il me demande simplement de rester, j'irai dans la fidélité, dans la foi en lui. C'est ça qui va triompher. C'est ça qui va faire de moi un plus que vainqueur. Le plus que vainqueur est celui qui, accepte la main de Dieu sur sa vie. Ça m'a toujours frappé. Il est dit que Jacques et Jean et Pierre ont été arrêtés. Pierre a été libéré, miraculeusement, les portes sont ouvertes. Et Jacques a été décapité. C'est tous les deux des vainqueurs. Le Seigneur sait, nous ne comprenons pas. Mais c'est autre. C'est pour ça qu'il faut sortir de nos raisonnements. C'est tout autre. C'est plus que ça. C'est plus que vainqueur. C'est plus que la victoire qu'on a l'habitude de vivre. Si je permets à la volonté de Dieu de s'accomplir dans ma vie et que le Seigneur, dans mon appel, dans ma vocation, il peut accomplir ce qu'il avait déterminé, alors je suis un plus que vainqueur. Je vais terminer aussi par cette pensée. L'apôtre Paul, il dit « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni les choses à venir, ni les choses présentes, ni les choses à venir ne pourront me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. » Vous imaginez cette parole? Il y a quelques semaines, on était en train de chanter des cantiques un matin, et puis m'est venue cette pensée, c'est une bonne assurance. Et alors c'est sûr que, ça c'est un peu mon interprétation, mais ça m'a parlé, donc je vais vous livrer comment ça m'a parlé. C'est sûr que l'apôtre Paul allait lui dire, mais je suis persuadé, mais j'ai l'assurance, je suis persuadé que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Mais j'ai pensé à cette assurance. J'ai dit, mais une bonne assurance. Et vous savez, l'assurance, c'est le principe de l'assurance, c'est lié à la notion de risque. Que ce soit lié à une situation, par exemple, nous habitons une maison, ou à une activité, à un travail, ou à une conduite, à une voiture, il nous faut être assuré. Parce que s'il arrive des dommages, des sinistres, eh bien, nous ne pourrons pas faire face aux conséquences financières de certains dommages, de certains sinistres. Donc, en France, l'assurance est obligatoire, mais il y a 2 millions de personnes, je crois, qui conduisent sans assurance. J'espère que ce matin, personne ne conduit sans assurance.
parce que vous êtes en grave danger. Si jamais vous tuez quelqu'un, c'est difficile ça. Il faut faire attention. Hein. Mais il y a un danger plus grand. C'est de vivre sans l'assurance de Paul. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui vit sans cette assurance? Paul dit, car j'ai l'assurance que rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Rien. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les puissances, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Vous ne savez pas les choses qui sont devant vous, ce soir peut-être, ou demain, ou cette semaine. Juste une petite parenthèse. À mon travail, un jour, il y a mon chef qui m'a dit « Ah, il y a des gens qui sont venus voir ma fille, des gens de ta secte, qui sont venus voir ma fille pour lui parler de Dieu. Ah, qui les a renvoyés. » Il est parti en riant. Sauf que 2 jours après, elle est rentrée à l'hôpital pour une péritonite et qu'elle est morte. C'était la fille unique. Ni les choses présentes, ni les choses à venir. Quelles sont les choses à venir? Si on est un insensé, il poursuit sa route sans assurance. Mais si on ouvre son cœur pour entendre la voix du Seigneur, on dit Seigneur, je ne veux plus vivre comme un insensé. Je veux prendre cette assurance qui me garantit de tout dommage, de tout sinistre. Le sinistre d'abord de mon péché. Un jour j'ai calculé, je ne sais pas si vous vous souvenez de Jérôme Kerviel, celui qui a fait une grosse perte à la Société Générale, 4 milliards 900 millions. J'ai calculé le nombre d'années qu'un ouvrier payé au SMIC devrait travailler. 289 000 années. Et ça me fait penser à la dette de mon péché, jamais je pourrais la rembourser. Mais la bonne nouvelle, Christ a tout payé. Christ a tout vaincu. Seule la vie de Christ, la résurrection de Christ, engloutit la mort. Il dit, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un a le Fils, il a la vie. Même s'il meurt, il vivra. Ça, c'est mon assurance. Contre ce dommage de la mort, c'est mon assurance. La vie de Christ en moi va engloutir ce qui est mortel. Mon assurance contre mon péché, le péché des autres. Christ est mort pour ça. Je dois souscrire le plus vite possible à cette assurance. Il ne faut pas que je vive en grand danger dans ce monde. Il faut que j'ouvre mon cœur. La parole dit, c'est aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Nous allons prier pour terminer. Seigneur, nous voulons te bénir ce matin parce que tu nous aimes à un grand prix, Seigneur. Parce que tu nous fais toujours triompher en toi. Pardonne-nous nos errements. Pardonne-nous parce que si souvent nous avons ressemblé aux terrestres et que tu nous appelles à porter notre image. Seigneur, merci pour ta patience. Merci parce que nous sommes longs à croire et durs à croire tout ce que ta parole dit. Mais ce matin, comme tout à nouveau, nous voulons t'ouvrir nos cœurs pour laisser ta parole pénétrer au fond de nos cœurs. Nous ne voulons pas vivre en insensé, Seigneur, en grand danger. Merci, Seigneur, parce que tu l'as payé de ta vie. Seigneur, tu es notre garant. Nous n'avons pas à faire une assurance qui, comme les assurances trompeuses, les petites phrases qu'on n'avait pas vues, qui sont écrites dans un coin et qui ne nous assurent pas, Seigneur, les dommages subis. Mais toi, Seigneur, rien ne peut nous séparer de ton amour. Nous bénissons cet amour, Seigneur. Nous voulons le recevoir. Nous ne voulons pas y échapper, Seigneur. Mais nous voulons vraiment ouvrir notre cœur pour recevoir cet amour. Si grand, si fort, que les eaux, même puissantes, les océans ne peuvent pas éteindre. Te bénissons, Seigneur, pour cet appel, pour cette vocation, parce que ce matin encore, c'est jour de grâce. Et nous voulons le saisir. En ton nom, Seigneur. Amen. Amen.